D'aménagement du territoire. Vous le savez, on en parle régulièrement ici. L'hypermarché Auchan des quartiers nord de Clermont-Ferrand va fermer. On verra avec notre invité, le géographe Laurent Rieutort, l'impact que cette fermeture pourrait avoir sur le tissu social. Bonsoir. Je vous donne la parole dans un instant, mais d'abord, on va écouter le témoignage des habitants. L'histoire a démarré il y a 50 ans. Auchan s'appelait alors Mammouth. Et vous allez voir que c'est bien plus qu'un magasin qui disparaîtra au mois de mai prochain, au cœur de Croix-Néra. Immersion avec Stéphane Transo, Mathieu Verlaine. C'est leur rendez-vous quotidien, leur rituel matinal. Voilà notre petit groupe là. Un petit groupe d'habitants se retrouve chaque jour à 7h45, juste avant que le magasin ouvre ses portes. On prend des nouvelles, on refait le monde. On discute tout ça, on discute, voilà, oui. On dit des bêtises. Voilà. Faut bien rigoler. On en prend pour la journée parce qu'après, moi, je ne sors plus. Depuis l'annonce de la fermeture, c'est surtout l'inquiétude qui se partage dans les conversations. Je suis sous calmant parce que ça me fait beaucoup de peine. Je pense aux employés qui vont être au chômage. Il faut penser quand même à eux. Et puis moi, si j'ai pas de commerce, j'ai que ça. Je fais comment? Où c'est que je vais aller faire mes commissions, moi? Bon, j'ai quand même 71 ans. Et bon, moi, j'arrive pas bien à marcher avec mes jambes aussi. Et je me vois pas traîner mes commissions dans le tram ou dans le bus. Quand les rideaux cesseront de s'ouvrir, la Croix-Néra ne sera plus la même. Car le centre commercial est né presque en même temps que les Tours, il y a 50 ans. Dessinant le paysage d'un quartier où vivent aujourd'hui plus de 8000 habitants. Jean-Claude a 83 ans. Il était là pour l'ouverture de la première enseigne, Mammouth. Il est toujours resté fidèle au lieu et vient faire ses courses ici 2 fois par semaine. J'ai des relations amicales avec des gens du magasin. J'en ai vu qui sont partis, j'en ai vu qui sont arrivés. Il y a des gens qui sont là depuis 25 ans, 30 ans, là, qui sont partis à la retraite. Il y a des couples, là, ils vont se retrouver au chômage. C'est ça le problème. La fermeture est également préoccupante pour les associations locales. Dans l'un des bâtiments du quartier, Mosaïque et A2TE dispensent des cours de langue, ateliers, sorties ou encore de l'aide aux devoirs. Auchan donnait entre autres des fournitures scolaires. C'est un partenaire qui disparaît. On a eu des lots quand on exerce quelques activités ou événements. C'est vrai que Auchan a été vraiment présent pour nous, les associations. Et ces 2 associations travaillent déjà main dans la main sur l'après. Comment aider les habitants qui en ont besoin et entretenir du lien social. Des membres pourraient faire des courses ou emmener en fait des personnes âgées, principalement les personnes âgées, à faire leurs courses, le temps qu'on ait quelque chose qui se mette en place. De leur côté, des représentants de consommateurs ont récemment interpellé par écrit les parlementaires. Ils espèrent qu'un repreneur sera trouvé et envisagent eux aussi plusieurs solutions en cas d'échec. Ça nous paraît très utile qu'un marché s'installe, qu'il y a de la place. C'est la place de l'Europe, donc c'est un parking public, s'installe pour répondre aux besoins des quartiers. Pour les habitants de Clermont-Nord, un mélange de sentiments. Résignation, inquiétude ou combativité. En tout cas, un seul espoir, celui de continuer à voir vivre leur agora. Et on poursuit la discussion ce soir avec Laurent Rieutort. Une agora, une place publique, dans quelle mesure elle est menacée, cette agora, par la fermeture de cet hypermarché ? De fait, cet hypermarché va au-delà d'un pôle de commerce, de services d'ailleurs, et puis un lieu de vie finalement. Donc c'est vrai que la potentielle fermeture de ce lieu peut transformer complètement la vie, je dirais à la fois du quartier, on a vu les habitants qui sont proches du lieu, mais peut-être plus globalement de l'ensemble du nord de l'agglomération clermontoise. Alors comment on accompagne cette transformation ? Il n'y a évidemment pas de solution miracle, mais je pense qu'il faut jouer à la fois sur plusieurs leviers. Globalement, il y a un lieu et éventuellement voilà, sa reprise, son adaptation. Et puis plus largement, il y a donc un quartier. Et là, c'est toutes les stratégies d'aménagement urbain. Bon, déjà, c'est un quartier qui est bien desservi aujourd'hui, mais il y a des enjeux d'urbanisme, d'une certaine façon, de prise en compte de nouveaux enjeux environnementaux, par exemple, qui ont
déjà commencé à être saisis. Et puis, évidemment, il y a la question de l'emploi, des activités dans le territoire. Il y a la question plus généralement de toute la dimension sociale, d'équipement, de vie dans ce quartier. Et puis, il y a des grandes questions, on les a un peu évoquées dans le reportage aussi, autour de l'éducation, qui est sûrement une des grandes clés. Alors, c'est un quartier qui bénéficie d'une cité éducative, qui réunit toutes les associations. Ouais. C'est un des grands enjeux, l'éducation dans ce type de quartier. Le défi, là, à relever, le principal, c'est lequel pour vous ? Pour moi, c'est peut-être se dire qu'il n'y a pas uniquement des solutions en matière d'urbanisme, mais qu'il y a des grands enjeux sur cette dimension sociale, de vie sociale. On l'a bien vu. Finalement, ce qui est posé, c'est les questions de lien social. Mais comment on ne laisse pas tomber finalement ces habitants ? Comment on les embarque dans les projets, les enjeux que vous évoquiez, que ce soit les projets environnementaux, les projets liés à la mobilité, les projets liés à l'éducation ? Comment on y associe les habitants de ce quartier ? Il y a aujourd'hui des démarches qui sont engagées, je dirais à chaque fois que justement on est dans des procédures de renouvellement urbain, comme l'on dit. Mais je trouve que cette situation-là peut renforcer, là encore une fois, la volonté d'associer les habitants. C'est déjà le cas, hein, mais les associer parce que là, il y a vraiment une nouvelle question qui est posée, qui n'est pas simplement une question de destruction, de tours, de bars pour refaire la ville ou un quartier de la ville. Mais là, on voit bien que ces enjeux liés à la vie du quartier, à l'habitabilité, comme on dit, du quartier, ne peuvent être saisis sans associer les habitants, les familles. C'est une question d'aménagement de territoire, c'est une question de politique publique. Exactement, mais plus largement de vie et de manière de vivre dans un quartier et dans une ville. Merci beaucoup Laurent Riotor pour toutes vos précisions ce soir.